Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 28 et 29 juin 2025. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Nous sommes sur une vibration extrêmement particulière ce week-end. Hier, enfin pour ce vendredi, il y avait une énergie financière matérielle qui rentrait. Pour certains, elle s'est concrétisée, effectivement, vous avez pu toucher une somme d'argent, et pour d'autres, elle est en préparation. Il y a quelque chose qui se prépare dans la matière, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Qu'est-ce qui me fait vous dire ça? C'est que le 28 donne 8 plus 2 donne 10, c'est le chiffre 1, d'accord? 9 plus 2, ça donne 11, c'est le chiffre, du coup, on ne peut pas le réduire, c'est un maître nombre. La vibration de ce week-end, c'est la vibration 111. C'est une vibration extrêmement forte. Elle nous parle de nos anges, de nos guides. Elle nous parle de quelque chose de plus grand. Cette vibration-là, elle va nous permettre de pouvoir faire nos demandes. Il est temps. Et avec la fin, on libère ce mois de juin pour pouvoir créer, co-créer ce mois de juillet. Donc il est peut-être temps pour vous, pour moi, de pouvoir récolter. Actuellement, je récolte. Actuellement, peut-être que vous récoltez. Effectivement, j'ai eu des messages qui disaient « Depuis quelque temps, les choses bougent et avancent. » Et pour d'autres, vous ne les voyez pas arriver. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. D'accord? Donc, fermez les yeux et imaginez ces mouvements qui arrivent vers vous. Ces mouvements financiers, ces mouvements amoureux si vous souhaitez l'amour, ces mouvements vers un nouveau travail, mais imaginez-les et imaginez-les comment ils arrivent vers vous. Comment ce nouveau job, il arrive vers vous. Vous fermez les yeux et vous imaginez tomber sur une annonce, tomber sur passer l'entretien. Imaginez-vous du début à la fin comment ça va se concrétiser. Plus vous allez l'imaginer, plus vous allez le projeter et plus il va arriver. Profitez vraiment de ce week-end en 111 pour pouvoir attirer à vous. C'est le moment. On va le décrypter. Donc le 1, qui est en vibration avec ce samedi. Samedi, c'est Saturne, ça nous parle de retard et de contretemps. On te dit, tu es en train de créer, c'est en train de se travailler, mais Saturne, c'est un peu de retard. Donc il y a un retard. Donc ce ne sera pas samedi, ce sera peut-être lundi, mardi, mercredi ou jeudi, quelque chose que tu vas pouvoir récolter. Tu vas pouvoir créer quelque chose de différent. On va te donner une opportunité pour pouvoir créer. Ce 11, c'est 2 fois, regarde, tu vois. Et encore une fois, en arrière-plan, il y a quelque chose qui se prépare. Tu vois, en arrière-plan, on entend ce bruit en arrière-plan. Donc, il y a quelque chose qui se travaille en arrière-plan, quelque chose qu'on ne voit pas encore pour certains. Ce dimanche, c'est le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est une forte énergie. C'est 2 fois l'énergie du 1. Le chiffre 11, c'est un maître nombre qui parle de force, d'idéal, de magnétisme. Donc, tu es en train d'attirer à toi. Il y a quelque chose avec ce magnétisme. Et puis, dimanche, c'est le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a quelque chose que tu es en train d'attirer à toi ce dimanche qui va se concrétiser aussi peut-être dimanche, lundi, mardi ou mercredi. Il y a cette idée de... quand il y a des portails qui sont aussi forts que ça, alors le 8 du 8, oui, c'est un portail. Mais le plus grand des portails, ça va être le 9 du 9 du 9. Le 9 septembre 2025. 2025 qui fait 9. Le 9 du 9 du 9. C'est un portail très grand ouvert. Ça, c'est le portail de vos souhaits, de vos désirs. Le 111, c'est les anges. C'est ceux qui écoutent vos prières. C'est ceux qui réalisent vos prières. Profitez-en pour leur dire exactement ce que vous souhaitez. D'accord? Après, vibrez-le, parce qu'eux, ils ne vous apportent pas ce que vous voulez, ils vous apportent ce dont vous avez besoin. Donc, si vous le vibrez, ils vont comprendre que vous avez besoin de ça, ils vous l'amènent. Donc, allez-y, profitez. N'hésitez pas à profiter de ce week-end pour matérialiser. Peut-être pour le conscientiser afin qu'il se matérialise, plutôt comme ça. Compromis, donc, le compromis. De quoi vous parlez ce compromis? Si vous l'avez vu, ce mot-là, ça veut dire qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a un compromis qui arrive, quelque chose pour vous faire passer une prochaine étape. Si vous avez vu les 2 mains qui se serrent, il y a un contrat à signer. Si vous avez vu le pouce, on vous dit c'est ok, tout va marcher, tout va avancer, on vous amène un petit coup de pouce. Si vous avez vu la balance, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Si vous avez vu ce qui était inscrit sur la balance, c'est ce que j'étais en train de regarder hier. Hier, j'étais extrêmement fatiguée, je suis vraiment désolée. J'étais très fatiguée, mais dormir 3 heures à mon âge, ça marche pas. Ça marche plus.
Pourtant, alors il y avait négociation ou conciliation. Alors conciliation ou négociation, bah, si tu as vu négociation, c'est que la vie elle est en train de négocier avec toi pour que tu puisses, toi tu veux ça, tu as besoin, et la vie dit non, tu as besoin de ça et on trouve un compromis. Possible. Je le vois comme ça, en tout cas je l'entends comme ça, pour négociation. Et conciliation, c'est qu'on se met d'accord, on arrive à se mettre d'accord. Et puis si tu as vu le chiffre 8, encore une fois, c'est le chiffre 38, c'est le chiffre 11. Hein. Et bien pareil, hein, on te dit, c'est un fort magnétisme, tu es en train d'attirer quelque chose à toi. Si tu as vu les carrés, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser autour de toi. Et je crois que c'est tout bon, on va reprendre une carte pour pouvoir la décrypter. Donc, n'oubliez pas, dimanche, ce ne sera pas à 18 h, mais ce sera à 17 h 30, le live. On fera 45 minutes. Les 45 premières minutes, je répondrai à vos questions. Et puis les 45 autres minutes, je répondrai aux questions de ceux qui font des dons. Hein, afin que toute personne puisse accéder... Hop. Ah, je les ai vus, donc non. Pour que toutes les personnes puissent accéder aux réponses. Par contre, sachez une chose, c'est que si vous avez les moyens de faire des dons et que vous n'en faites pas, si vous apprenez pas à donner, vous ne pouvez pas apprendre à recevoir. Donc, n'attendez pas de recevoir si vous ne savez pas donner. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Et ça, c'est juste. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je ne vous dis pas de vous obliger à donner. Je ne vous dis pas de vous obliger à vous sacrifier. Surtout, ne jamais vous sacrifier. C'est-à-dire que si tu as un franc, ne le donne pas. Garde-le pour toi. D'accord? Par contre, si tu en as 200, tu peux en donner un. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette idée de je veux bien investir pour moi, je veux bien investir pour ce que je veux. Du coup, quand j'investis pour moi, la vie investit pour moi. Ça, c'est juste. Si je donne, je reçois. Mais je ne me sacrifie pas parce que si je me sacrifie et que je donne et que je n'ai pas les moyens de donner, bah, la vie va comprendre que tu veux être sacrifié, elle va continuer à te sacrifier. Donc, attention aux vibrations. Hein, ok? Allez, oh, ah, alors, on l'a rarement eu, c'est bien, on l'a eu quelques fois, mais assez rarement. Donc ça nous change. Je vais compter jusque 3, tu vas fermer les yeux. Et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un chiffre, un mot. Hein. Mais il faut vraiment que ce soit, dès que tu ouvres les yeux, ce sur quoi tu tombes. Pourquoi? Parce que ton mental, il n'a pas le temps de se mettre en route et c'est ton cœur qui va parler. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim. Allez, on est parti. On va regarder maintenant ces belles énergies parce qu'avec ce 111, j'ai hâte de voir ce qu'on attire à nous. Ok, oh, il y a quelque chose. Ok. Alors 2, 4, 6 et un 7. Et on a une carte supplémentaire. C'est la carte de la récolte ou c'est la carte de la fin. C'est la fin des situations. Ça peut être la fin d'une situation possible. Comme ça peut être complètement une récolte. Il y a peut-être quelque chose à récolter. Hein. Je vous la fais voir en tout premier lieu parce qu'elle est tombée en face, donc on a pu tous la voir. Il y a une histoire aussi pour ce week-end hein, avec le yin, le yang. Il y a une histoire d'améliorer quelque chose. Il y a une histoire de s'accompagner. Il y a une histoire d'être en phase. Il y a une histoire d'osmose. Hein, vous voyez comme ça vous parle, mais il y a quelque chose qui se met... il y a un mouvement très particulier hein, pour ce week-end. On te dit qu'il y a des choses qui auraient dû arriver depuis longtemps, mais qui ont pris du temps, qui ont pris du retard. Okay. Peut-être que tu as été bloqué dans une situation qui a été un peu retardée. C'était peut-être le temps que tout s'aligne hein, correctement. Peut-être que tu es en contact. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une personne face à toi? On peut parler d'un patron, on peut parler d'un chef, on peut parler d'une personne qui a du leadership. Une personne qui a du caractère. En tout cas, c'est une personne qui est bien dans ses baskets et qui est assez costaud, qui a les épaules assez larges. Ok. On te parle d'indépendance. Peut-être que tu veux prendre ton indépendance financière, professionnelle. Il y a cette idée d'indépendance où c'est une personne qui arrive à toi qui est très indépendante ou qui est indépendant professionnellement. C'est possible. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être un patron. Hein. C'est un patron d'ailleurs. Il a du leadership, c'est un patron. Quelque part, c'est un patron. Alors, est-ce qu'il travaille en autonomie? Est-ce qu'il est patron de sa société? Ou est-ce qu'il gère bien sa vie hein? En tout cas, tu as des nouvelles de cette personne. Les nouvelles qui arrivent à toi, c'est un grand changement. Ou cette personne, elle t'invite, tu vas la voir, la croiser, et il y a un changement dans ta vie. Ou elle t'envoie un message et il y a un changement. Pour certains, il y a une union, il y a une collaboration là. Hein. Une collaboration, c'est professionnel. Une union, c'est amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ou elle sait ce qu'elle veut. Elle va le chercher et elle l'obtient.
Peut-être ça la récolte. Le bonheur. On récolte le bonheur. Ce week-end, il y a un message qui nous rend heureux. Il y a une situation qui nous permet de pouvoir récolter le meilleur. En tout cas, il y a un changement qui arrive. Il y a une personne qui vient vous parler là. Peut-être que c'est une personne qui vous a trahi. Ou alors c'est une personne qui est très indépendante. Ou c'est peut-être vous qui êtes très indépendante. Mais il y a un message, de toute façon. Que ce soit vous ou une autre personne, il y a un message qui arrive vers nous là. Et ce message, il change tout. Cette communication, ce message, ou c'est une communication, tu rencontres une personne. Hein. Parce que ça, c'est aussi la communication. Hein. On aurait pu avoir des oiseaux qui discutent. Mais si on avait eu les oiseaux qui discutent, je t'aurais pas dit on va avoir un message. Alors que là, je peux dire message ou discussion. Et ça peut représenter pour plusieurs personnes. En plus, on est de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. On est de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. Donc, il faut que j'ai plusieurs perceptions des choses. Hein, parce que chacun, on vit un objectif plus ou moins différent. On va vers tous le même objectif. C'est le bonheur, l'équilibre et pouvoir profiter de cette vie matériellement parlant. Donc, on va tous vers cet objectif de joie, de bonheur et d'envie. C'est ce que l'on se veut tous. Qu'il passe par du professionnel, qu'il passe par du financier ou qu'il passe par de l'amoureux. Mais comme on rencontre des situations différentes, il faut que je puisse vous donner les situations différentes. Donc, ou vous rencontrez quelqu'un dans la matière avec qui vous discutez, il y a un grand changement qui arrive, ou vous recevez un message qui change quelque chose, qui change la donne. C'est beau, hein? Très beau, hein? 111, n'oubliez pas, c'est très fort hein, ce week-end. Hein. Allez, les situations, s'il vous plaît, pour ce week-end du 111. Pour ce week-end du samedi et dimanche, 28 et 29 juin. Ouh, d'accord, alors attends. La carte là, je l'ai vue, ça sera la première. Et après, on prendra la suite. Ok, je comprends pourquoi elle n'est pas tombée avec. Celle-ci, c'est pareil. Ok, s'il vous plaît, les situations. Ok. Les situations. Ok, je sais pas, est-ce que vous voulez en donner une autre là? Ou est-ce que c'est la petite qui va là? Ah, je pense que celle-là va là. Ok, bah ça serait cohérent. Il y en a qui sont en train d'évoluer, de grandir, de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a un équilibre qui se fait entre le cœur et le professionnel. Il y a un équilibre qui se fait, un retour à la communication avec son enfant intérieur. Et ça permet vraiment de s'élever et de construire. Hein. Il y a une belle construction qui arrive, encore une fois. Hein. On va avoir un très très beau week-end. Ça, ne doutez pas que le week-end, il va être excellent. On vous parle de quelque chose qui est en train de se créer. Il y a quelque chose, vous voyez, avec cette cigogne, elle vient amener un projet, elle vient amener un enfant, elle vient amener du renouveau. Il y a un renouvellement énergétique, il y a un renouvellement professionnel, amoureux, financier, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui se renouvelle, il y a du renouveau. Okay. On te dit que dans ta situation, ça a été très long. C'est arrivé, cette cigogne est arrivée, ma dos d'escargot. Elle a pris le temps, vraiment, elle a pris le temps. Et on te dit d'être attentif à tes pensées. Ceux auxquels tu penses maintenant, c'est ça. Stoppe-toi et à quoi tu étais en train de penser? C'est ça qui arrive. Et ça te permet de prendre un nouveau chemin. Et ça te permet un changement de route, un changement de vie, un changement de chemin. Tu vas changer. Tu vas changer, tu vas te réorganiser, tu vas prendre un nouveau chemin, quelque chose qui te correspond beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ah, ok. Dans cette situation-là, on te dit que peut-être tu as été trahi, peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être qu'il y a eu de la difficulté. Alors attends, parce que là, il y a du monde qui parle. Désolée, j'ai coupé parce qu'il y avait du monde qui passait, ça faisait beaucoup de bruit. Dans cette situation-là, on te dit que peut-être tu as ressenti de la trahison, tu as ressenti de la difficulté. Il y a eu des choses qui ont été extrêmement difficiles pour toi, d'accord? On te dit que ça a piqué, ça a été dur, ça a été compliqué, mais il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Hein. On te dit que tu as beaucoup travaillé à harmoniser les situations, à mieux comprendre, à avoir une énergie beaucoup plus positive, à peut-être te rééquilibrer. Et cette harmonie que tu es en train d'installer dans ta vie, ça te permet de pouvoir attirer à toi tous les cadeaux. Il y a un cadeau qui arrive. Parce que tu as beaucoup travaillé sur améliorer la situation.
sur... ouais. Tu as réussi à transformer des situations et des épreuves compliquées en expérience. Et du coup, on t'amène ce cadeau. On t'amène quelque chose, c'est comme une récompense de tout le travail que tu as effectué. Et là, on sent beaucoup de souffrance. Donc, bravo, félicitations. Hein. Là, je pense que ça a été dur pour toi. Ah, ici, on nous parle du professionnel. Peut-être que tu travailles sur des situations, peut-être que tu veux un nouveau professionnel. Hein. Dans tous les cas, on te dit qu'il y a des choses qui se transforment. Tu es en train de travailler sur comment attirer à toi. Tu es en train de travailler sur comment je dois faire pour transformer une situation. Okay? Et si tu es en train de travailler là-dessus, on te dit il y a des chances que ça puisse fleurir, que ça puisse émerger. Hein. Pose-toi les bonnes questions et va vers cette transformation. Accueille cette transformation. Pose-toi les bonnes questions. Travaille bien là-dessus parce que tu as la possibilité de transformer les choses en l'état actuel. Allez, quelles sont les énergies pour ce samedi et ce dimanche 28 et 29 juin 2025. Au revoir le mois de juin, bonjour le mois de juillet. Bonjour, bonjour, oups là. Bonjour, bonjour, bonjour le mois de juillet. Il arrive, gentiment il arrive, on sent les influx, on sent la fin de juin, on sent le début du mois de juillet. C'est pour ça que pour certains vous avez été comme moi assez fatigués. Bon, il y en a qui sont comme moi, qui n'ont pas beaucoup dormi. Il faudrait qu'ils dorment un peu plus. Et il y en a qui m'ont dit, oui, bah, c'est comme moi. Non, c'est pas la nouvelle lune hein, qui m'a... C'est juste que, voilà, j'avais l'occasion de faire d'autres choses. Et j'ai fait d'autres choses. Et j'étais dans un mood de communiquer. Et des fois, tu discutes avec des gens. Et la communication, elle est tellement géniale. Et tu es tellement bien accompagné à cet instant-là que tu n'as juste pas envie que ça se termine. Donc, tu continues à discuter. Puis, quand tu te rends compte de l'heure, bah, tu te dis, il me reste très peu à dormir. Et ben écoute, c'est des fois le prix à payer. Et c'est pas un prix à payer. C'est se rendre compte qu'en fait, on a des priorités. Et notre priorité dans notre vie, c'est notre bien-être. Ok. Et des fois, bah, ça passe par un petit inconfort pour se sentir mieux. Encore une carte, s'il vous plaît. Elles veulent tomber, mais... il y en a trop. Je ne peux pas toutes les prendre, s'il vous plaît. Ok. Bon, alors, on va en mettre une là et une là. Ok. Et il y en a beaucoup là. Hein, ça me semble beaucoup. Bon. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Ah bah. 5, 4 et 3. Donc, on va prendre le 3. Après, on va prendre le 4. Après, on va prendre le 5. Ce qu'on me dit, c'est certainement une évolution qui est en train de se faire. À toi de voir si les trois situations te conviennent en évolution ou s'il n'y en a qu'une des trois. Ici, on te dit que peut-être tu as eu un moment d'isolement, d'enfermement. Peut-être que la vie t'a poussé à t'isoler. Peut-être qu'elle t'a mis dans une situation où c'est peut-être toi qui as voulu t'isoler. Et on te dit, il est peut-être temps d'écouter ton enfant intérieur, d'aller à l'intérieur de toi, hein, afin de pouvoir réouvrir certaines portes. Comprendre des situations. Là, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour tous ceux qui se sont sentis isolés jusque maintenant. Hein. Il y aura moyen de recommencer à danser, à chanter, à communiquer, hein, parce qu'on t'ouvre à de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Et du coup, c'est la fin de l'isolement. Pour certains, c'est vraiment, vraiment, vraiment la fin de l'isolement. Ici, on parle de famille, donc on parle d'amis, on parle de personnes qui rentrent dans ta vie, de personnes qui y sont peut-être déjà, mais un retour aux racines, un retour à la famille, quelque chose qui t'équilibre, quelque chose qui te fait du bien. Hein. Et dans cette situation-là, on te dit, tu as réussi à te libérer avec la séparation, tu t'es détaché, tu t'es libéré de situation et tu as été aidé parce que tu es protégé. On t'a protégé dans cette situation. Hein. Et tout ce qu'on a enlevé de ta vie, c'était pour te protéger. Tout ce qu'on t'a poussé à laisser derrière toi, c'était pour te protéger afin que tu puisses retrouver un équilibre, un mieux-être, une sécurité avec la famille. Hein. Et puis celui-ci, on te dit, oui, bah alors c'est bien ça. En fait, l'évolution, c'est ça. Tu as été isolé et on te ramène des gens dans ta vie. Et on t'explique.
Oui, on te ramène des gens dans ta vie parce qu'il est temps maintenant que tu vives en paix et en tranquillité. Et comme on t'a aidé à te séparer de personnes, il est temps que tu puisses renaître, hein, revivre. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, cette situation-là? Donc, on t'a isolé, on remet des gens dans ta vie, on t'explique pourquoi on te les remet dans ta vie et on te dit, ça te permet aujourd'hui, et pour certains, vous en êtes déjà là, de créer, d'avancer, d'accord? On te dit que tu es en train de créer quelque chose à l'intérieur de toi. Peut-être, parce que regarde, elle a les yeux fermés, cette femme. Donc peut-être que tu ne dis rien. Et tu ne dis rien peut-être pour éviter les jalousies. On te dit qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie et qu'il est peut-être temps de ne pas les vivre au grand jour, mais plutôt de les vivre en sous-marin, tranquillement. Installe ce que tu es en train de faire. Les nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, tu n'en parles pas, tu le laisses s'enraciner. Si c'est un nouveau projet, tu n'en parles pas, laisse-le s'enraciner. Hein. Et du coup, tu vas pouvoir créer, revenir à des situations beaucoup plus rapidement. Tu vas pouvoir revenir à des situations beaucoup plus créatives, beaucoup plus alignées, beaucoup plus lumineuses. D'accord? Pour certains, on parle d'un coup de foudre. Et on te dit de te taire. On te dit de te taire. On te dit de ne pas le dire. Tu vas rencontrer une personne ou alors tu as un nouveau job qui arrive rapidement. Tais-toi, ne dis rien. Passe tes entretiens, signe ton contrat et après parle-en. Si c'est un coup de foudre, c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, accepte cette personne dans ta vie, vis ce que tu as à vivre avec elle, ne le dis à personne. Avance et quand tu te sens prêt, annonce. Mais n'annonce pas tout de suite. Laisse les choses s'enraciner. Parce que autour de toi, il peut y avoir des personnes qui t'envoient des énergies un peu négatives. Le problème, c'est que toi, tu es protégé, on l'a vu ici. Mais peut-être pas ta situation. Et peut-être pas l'autre personne que tu rencontres, si c'est amoureux. Si c'est financier, c'est pareil. Si tu reçois, s'il y a une ouverture sur des clients, non, c'est parce que tu l'as demandé, ça arrive rapidement. Ça peut être un gros gain au jeu de hasard. Ça peut être un investissement que tu as fait qui arrive. Ça peut être un héritage que tu touches. Ça peut être de l'argent qu'on te rembourse. Tais-toi. Ne dis rien. Investis. Commence à mettre de l'argent de côté. Fais fructifier cet argent. Et après, tu peux en parler, faire profiter les tiens. Mais tais-toi. Au départ, tais-toi. C'est le message qu'on m'envoie. Hein. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les énergies d'amour pour la team célibataire? Ouh, c'est parti loin. Alors, on va la laisser comme ça. On va laisser le paquet comme ça. Parce qu'on a une carte qui s'est retournée. Ok? On va pas la défaire. Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les couples? Hop. Ouh. Ok. On a des choses à me dire. D'accord. Quelles sont les énergies d'amour pour les situations compliquées? Tierce. Personne avec qui vous êtes en contact, vous êtes ensemble mais pas vraiment ensemble. Vous n'avez pas mis le mot ensemble. Vous êtes ni célibataire ni pas célibataire. C'est compliqué. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Ok, on y va comme ça. Allez, la team célibataire. La première chose qui est arrivée, c'est tomber le masque. Il est peut-être temps que tu acceptes ton authenticité, que tu acceptes ta différence. Plus tu vas être aligné avec ce que tu es réellement et plus tu vas pouvoir attirer des personnes à toi. Donc, il est peut-être temps de te reconnaître dans toute ta splendeur, tout ton côté sombre et ton côté lumineux. D'accord? N'essaye plus de cacher qui tu es. Fais-toi accepter pour qui tu es. À partir du moment où tu seras prêt à te dévoiler tel que tu es, oui, tu vas prendre de la hauteur, il y a une élévation qui est là, donc tu vas prendre de la hauteur, c'est-à-dire que tu vas dire, bah, après tout, tu montes tes critères. Moi, la personne que je veux, elle doit m'accepter comme je suis. Et peu importe si je suis une personne égoïste, peut-être, tu as le droit d'être égoïste, si c'est ton caractère, ton trait de caractère, tu es peut-être hyper indépendant ou hyper indépendante, tu es peut-être une personne qui n'aime pas trop communiquer, et ça c'est juste au-dessus aussi. Donc, quand tu rencontreras une personne ou si tu es en accord avec ça aujourd'hui, tu vas lui faire voir qui tu es tout de suite. Et cette personne, si elle est en accord avec ça, elle va te garder dans sa vie. Et si elle n'est pas en accord, c'est pas grave, il y aura une personne qui va te correspondre. Mais il y a cette idée. Donc, l'élévation par rapport à ce que tu es te permet dans les 3 mois
de pouvoir faire de nouvelles rencontres. Ce ne sera peut-être pas des rencontres qui vont être tout de suite des rencontres ancrées, mais ça va te permettre de te rendre compte qu'en fait, ton profil intéresse, que toi, ta personnalité intéresse, même si c'est encore pas parce que je pense que ton âme sœur arrivera dans les 3 mois, mais tu vas faire 2-3 rencontres là actuellement. Des gens qui ne sont pas forcément là, faits pour rester dans ta vie, mais c'est juste le temps que tu prennes confiance en ce que tu es et en ta personnalité. Hein? Ok. Généralement, tu sais, ton âme sœur, il n'arrive jamais directement. Tu passes par 2-3 personnes qu'on te propose, et c'est là que tu dis oui, tu dis non. Des fois, tu dis oui, puis ça ne matche pas. Des fois, tu dis non parce que leur personnalité ne te correspond pas, mais à chaque fois, tu restes authentique. Et un jour, toc, 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 qui est là? La personne qui te correspond. Allez, les couples, on te dit que tu es en train de passer des épreuves ou tu as peut-être passé des épreuves. Que tu sois en train de les passer ou que tu les aies passées, on te dit tout ceci va bien se terminer. Tout ceci, il y a un nouveau départ et on te dit la personne avec qui tu es, c'est vraiment, vraiment un amour véritable. Donc, tout va commencer à se créer correctement et à s'enraciner. D'accord? Ok? Pas mal, hein? La team en couple. Alors, on te dit pour les relations compliquées. Face à toi, c'est une âme sœur. Et cette âme sœur, elle te fait travailler des choses. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que des fois, tu as du mal à ancrer avec cette personne. Tu as du mal à être dans une stabilité émotionnelle avec cette personne parce qu'elle te réveille des blessures. D'accord? On te dit qu'il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue à partir de cet été. Ok? Et d'être à l'écoute de toi. Peut-être que d'ici la prochaine pleine lune, il y aura un nouveau départ, il y aura quelque chose qui va se réchauffer. Voilà mes belles lumières pour les liens compliqués. Les relations compliquées, les liens, pas forcément, mais les relations. Ok, on va prendre maintenant un message de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche, 28 et 29 juin 2025. Quels vont être les messages de Gaïa? Hop. Allez, c'est parti. On y va. Ascension. Clarté, libération, solution. Voilà. On va trouver des solutions. On va se libérer. On va vers quelque chose, une légèreté. Il y a quelque chose de plus léger qui s'installe à partir de ce week-end. Hein. Vous me direz en commentaire si vous vous sentez plus léger, moins lourd, moins chahuté, plus ancré, plus aligné. Allez, quels sont les messages et quels vont être les archanges qui nous accompagnent pour ce samedi et ce dimanche 28 et 29 juin 2025? Quels vont être les messages et quels vont être les archanges pour ce 28 et 29 juin 2025? Ça nous parle... Hop, de la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Il est peut-être un peu temps de s'amuser ce week-end. Amusez-vous. On va prendre maintenant les messages pour ce week-end du 111. J'aime bien. Allez, quels vont être les messages? Ok, on va en prendre 3. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà, on y va. Ah, ma plume blanche, elle s'est mise sur le 111. Et l'autre, elle est partie. Ok. Ok, on regardera après. Alors, étoile. Oh, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Ok, donc vois toute la luminosité, vois la personne rayonnante que tu es à l'intérieur et essaye de le faire rayonner à l'extérieur. Voilà ce qu'on nous dit, hein, pour accompagner les autres ou en tout cas pour toi, pour ton bien-être. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et de temps en temps, on te dit non. C'est une voie sans issue. Sache dire non.
sache arrêter, sache aller là où tu seras le mieux respecté, valorisé, hein, dans toute ton authenticité. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 28 et 29 juin 2025 et j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Pour ceux qui restent avec moi, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés dans le sol, que vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire s'ancre dans la terre. Vous pouvez ressentir l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les assembler comme ceci, en mettant une petite pression sur le bout des doigts que vous posez sur la table ou sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, dans vos avant-bras ou sur vos mains. Installez-vous très confortablement. Quand vous serez installé confortablement, vous pouvez arrêter la vidéo ici. On va prendre 3 grandes inspirations d'un air par le nez, d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper, puis on va expirer, on va souffler par la bouche. Un air gris, noir, fait de nos colères, de nos insatisfactions. On va les pousser très loin de nous afin de les libérer et de laisser de la place. Quand tu es prêt, je te laisse faire repartir la vidéo. Allez, on est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça et libère le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Maintenant, tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois, j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. On refait encore une fois. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne complètement l'abondance d'amour physique et matériel avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider chaque jour à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive, d'abondance, d'amour et financière. Merci de nous aider à transformer cette énergie négative qu'on nous envoie en une énergie positive, d'amour et financière. Merci à toi, Marie, Seigneur, de nous aider à transformer l'énergie négative qu'on nous envoie en une énergie positive, d'abondance, d'amour et financière. Merci à vous, Seigneur, nos guides, nos anges. Merci d'être près de nous. Merci de nous accompagner. Merci de nous ouvrir la voie, de nous éclairer.
de nous pousser sur le chemin quand on se trompe, de nous mettre des messages afin de nous donner des compréhensions. Merci à toi, Seigneur, pour l'exemple que tu nous donnes en termes de miséricorde. Merci à toi, Seigneur, de ne jamais nous juger, de toujours nous aider, d'être là pour nous relever quand nous nous tombons si bas, de nous remettre sur le droit chemin si nous nous sommes trompés. Aide-nous à garder la foi, à comprendre qu'en chacun d'entre nous, si nous arrivons à tomber l'amour, il n'y aura plus de guerre. Merci à toi d'inonder notre cœur d'amour, afin que nous puissions le distribuer autour de nous. Merci Seigneur de nous montrer le juste chemin, celui que toi-même tu as emprunté. Merci de nous laisser marcher dans tes pas. Merci d'être là pour nous, de n'être jamais déçus de notre comportement, même quand parfois on se trompe, on se perd. Merci à toi d'être l'accompagnant, d'être solaire et de nous aider à le devenir chaque jour un peu plus. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 28 et 29 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.